Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'avais envie de me présenter parce que au lieu de voir toujours mes mains en train de faire des savons, j'avais envie de vous voyez un petit peu à quoi je ressemblais. Donc du coup je voulais me présenter. Donc je m'appelle Catherine et bon, j'ai un pseudo, c'est CathyCat, vous pouvez le voir un petit peu à la fin de mes vidéos. Je mets toujours un chat, une tête avec un chat, ou c'était Cathy, Cat, parce que souvent on m'appelle Catherine ou Cathy. Donc voilà, c'est mon pseudo. Et en fait, voilà, j'ai 49 ans. Je suis à la base technicienne de laboratoire et je travaille dans la région parisienne. J'habite en Picardie. Et donc, je voulais faire cette vidéo afin de vous expliquer un petit peu mon projet. Donc, vous savez, moi, les savons, j'ai connu les savons en 2020, durant le premier confinement. Vous vous souvenez, le premier confinement a été compliqué. On était assigné à résidence et on ne sortait que pour justement faire les courses et c'est tout. Bon, moi dans mon cas, comme je travaille dans le milieu hospitalier, je pouvais aller travailler, mais c'était tout. Donc le reste du temps, je passais mon temps à regarder les réseaux sociaux. Puis un jour, j'ai regardé sur mon Facebook une ancienne amie qui faisait des savons. Bon, je me suis pas plus intéressée que ça, hein. Et du coup, on a pu discuter comme ça, et elle m'a inscrite dans un groupe de Facebook pour les savons. Et puis, j'ai été regarder par simple curiosité, et c'est là que j'ai vu des savons magnifiques, des savons en forme de gâteau, ou c'était des œuvres d'art. Je me suis dit, mais c'est pas possible, un savon juste pour se laver, comment peut-on faire des savons comme ça? Donc, je me suis un petit peu, au fur et à mesure intéressée. Et puis, j'ai commencé à acheter du matériel. J'ai acheté également un livre pour me documenter. Et également, je me suis formée en regardant des vidéos sur YouTube. Et j'ai commencé à réaliser mon premier savon. Et j'étais fière de moi, j'étais contente et je l'ai testé. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, oh, ça n'a rien à voir avec les savons du commerce. Et là, j'ai commencé à devenir addict, à vouloir faire des savons presque tous les jours. Et du coup, j'ai commencé à faire des savons, des savons, des savons. Et j'en ai fait beaucoup. Et beaucoup que j'ai raté. Mais c'est dans les échecs qu'on arrive justement après à comprendre ses erreurs. Donc j'ai commencé à filmer mes vidéos pour voir mes erreurs. C'est pour ça que vous voyez souvent les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Parce que avec les vidéos, on peut revoir pourquoi on n'a pas réussi. Donc ça m'a permis de voir un petit peu là où j'ai échoué et en fait de corriger mes erreurs. Et comme je vous dis, j'ai appris toute seule. Je n'ai pas eu de conseils pour comment faire des savons. C'est en ayant fait beaucoup de savons ratés, entre guillemets, que j'ai appris après à faire des savons qui, justement, la recette était vraiment parfaite. Donc du coup, je disais, je me suis formée de manière autodidacte et puis l'année d'après, j'ai vu sur mon Facebook une personne qui faisait des formations en cosmétique et qui justement expliquait la réglementation. Alors, bon, moi je me suis dit, bon, c'est pas trop pour moi. Bon, j'ai regardé un peu son programme et puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais y aller, je vais m'inscrire et puis on verra bien si c'est intéressant, si j'apprends quelque chose. Donc je suis partie 5 jours durant l'année 2021, 5 jours à Cannes et j'ai appris les cosmétiques. Alors c'était bien sûr des savons, mais il n'y avait pas que des savons, il y avait des crèmes, il y avait également des shampoings, il y avait toutes sortes de produits, des lotions, tout ce qui était lié aux cosmétiques naturels. J'ai beaucoup appris et nous étions un groupe de 7 personnes. D'ailleurs, vous pourriez voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où justement où je suis en formation.
Et durant cette formation, on a pu échanger, on a pu étudier la réglementation cosmétique qui est très importante. Et du coup, je suis rentrée ensuite avec plein de choses dans la tête. Et l'idée a germé de vouloir me lancer dans la gamme professionnelle. Pour me lancer dans la gamme professionnelle, évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut justement, il y a une certaine réglementation qui s'appelle la norme 2700. Oui, 20707, il faut que je revoie un petit peu la norme ISO cosmétique. Mais du coup, cette norme est un guide qui nous permet justement de nous orienter comment justement pouvoir travailler dans de bonnes conditions, dans les bonnes pratiques de fabrication, si je peux parler comme ça, et justement de sécuriser à la fois nos produits, nous sécuriser quand on travaille, et sécuriser les produits pour les utilisateurs. C'est un guide qui est très important et ça je le conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la gamme pro de l'acheter. Moi je l'ai acheté sur le portail justement, faudrait que je regarde le nom, mais de la Fnor je crois, et je l'ai acheté 100 €. Évidemment il faut également investir. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, une fois que j'ai fait mes 5 jours de formation, je suis retournée dans ma petite carnet profonde. Hein, et puis, j'ai continué à faire des savons et des cosmétiques. J'ai appris, j'ai encore fait des erreurs, mais j'ai appris. Ceci dit, mes produits commençaient à devenir stable, parce que le but de faire des produits quand on veut faire de la gamme pro, c'est d'être stable, qu'il ne faut pas que dans le temps, vos produits, par exemple des savons, ça soit mou, ou ça ne tienne pas au démoulage, ou que les cosmétiques, ça se déphase, ou etc. Donc mes produits, au fur et à mesure, ils étaient stables. Donc j'en ai plus d'une dizaine de produits stables. Et puis ensuite, j'ai encore hésité parce que lorsque l'on veut se lancer dans le professionnalisme, on est voué au doute. Et ça, c'est tout à fait normal, hein, parce que on se dit on n'est pas capable. Parce qu'il y a tellement, si vous voulez, d'étapes à franchir qu'on ne sait pas par où commencer. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai bien réfléchi. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je ne pourrais pas assumer tout ce qu'il y a comme règles. C'est pas le but, c'est pas le tout de faire un savon. C'est aussi derrière toute une, une organisation et puis toute une réglementation à suivre, parce que après, lorsque vous faites un savon, il y a des règles d'étiquetage, il y a des règles, d'enregistrement, il y a toutes ces règles qui viennent derrière, et encore. J'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Donc la première chose que j'ai dit, je me suis dit, d'abord, Catherine, il va falloir que tu arrêtes de faire des savons dans ta cuisine. C'est sûr. Donc, je me suis dit, mais où vais-je produire des savons? J'ai une maison, certes, mais où ai-je la place? Donc, après, à force d'avoir réfléchi, je me suis dit, mais j'ai une place, j'ai de la place dans une pièce de ma maison, dans une chambre. Pourquoi pas l'aménager? Donc, j'ai aménagé cette chambre, comme vous voyez derrière moi. Elle est un peu plus grande que mon cellier où je travaillais avec ma cuisine. Elle est un peu plus grande. Je vous ferai un petit tour panoramique pour vous montrer un petit peu comment elle est aménagée. Mais justement, cette pièce qui était impeccable pour moi, j'ai fait quelques travaux. Et donc, du coup, il fallait l'agencer de manière intelligente. On ne peut pas mettre des choses, par exemple, le plan de travail, tout ça. Il y a des façons d'aménager son laboratoire. En général, les matières premières qui sont en cours ne doivent pas croiser les matières premières qui sont brutes, que vous recevez.
il faut bien les différencier. Il y a un circuit, un flux, comme cela s'appelle, et ça, c'est dans la norme, c'est écrit que il faut avoir un certain flux pour les matières premières, celles que l'on a en cours et celles que l'on va stocker. Donc ça aussi, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis que lorsque l'on se lance dans le milieu professionnel, et ben justement, c'est compliqué. Il faut savoir justement, comment dire, respecter les règles que l'on nous impose. Donc voilà. Ensuite, attendez, parce qu'on m'attend. Attendez, je coupe. Oui. Alors, je reprends la vidéo parce qu'en fait, j'ai été un peu dérangée par mes enfants. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, oui, l'aménagement du laboratoire, ça a été pour moi un casse-tête. J'ai fait au moins peut-être 12 plans de laboratoire et je n'ai même pas pu en tenir un qui soit, comment dire, comme je voulais. Donc quand j'ai fait les travaux de la chambre, que j'ai commencé à visualiser un petit peu comment je vais organiser mon laboratoire. Il n'y a que comme ça. Sinon, dans l'ensemble, pour se lancer dans le milieu professionnel, il faut être patient. Il faut être patient. C'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Il y a tout derrière, tout plein d'étapes à franchir. Là, je suis à l'étape, j'ai organisé, j'ai fait les travaux de mon laboratoire. J'ai également des recettes qui sont stables, hein, comme j'ai dit. Et pour le moment, je suis à l'étape de me lancer, c'est-à-dire créer ma micro-entreprise. Alors, je commence par une micro-entreprise. Pourquoi? Parce que je veux rester encore salariée. Parce que de toute façon, on ne peut pas se lancer en disant avec 0 sous, en disant du jour au lendemain, vous allez vendre. C'est faux. Bien que maintenant, j'ai des personnes qui me connaissent et qui me demandent Catherine, je veux que tu me fasses des produits. Bon, ça, c'est pas compliqué d'en faire. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai la notoriété des personnes qui commencent à me connaître. Également sur mon Instagram, si vous ne me connaissez pas encore sur mon Instagram, je suis sous le nom de Savon de Cathy. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et je mets beaucoup de photos et de réels sur mes créations. Voilà, en ce moment, je suis pas trop sur YouTube, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup de travail derrière. Je fais tout ce qui est administratif en ce moment. Dans pas longtemps, j'ai encore rendez-vous avec ma conseillère de la BGE Picardie. La BGE, c'est surtout pour vous aider à vous lancer, hein, ceux qui veulent se lancer dans le milieu pro des cosmétiques. Donc la BGE est là pour vous aider. C'est pas de la pub, mais quand même, je me dois d'en parler pour celles et ceux qui veulent se lancer. Donc il y en a dans toutes les régions. Si jamais vous tapez BGE sur internet, il y en a dans toutes les régions. Donc moi je fais partie de la Picardie, donc du coup je dépends de la Picardie. Et puis dans l'ensemble, voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais aussi vous remercier quand même parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et ça, honnêtement, ça me fait chaud au cœur parce que je suis partie de rien au départ. Je ne connaissais, j'ai commencé avec des matières premières qui sont ce que j'avais sous la main. Maintenant, avec l'expérience, j'achète des matières premières qui sont nobles. Je travaille beaucoup avec des matières premières qui sont bio parce que j'ai envie de mettre en avant le bio. Et dans tout ça, ça me permet également de m'orienter sur les produits que j'ai envie de mettre en avant. Le bio et puis certaines matières premières. Ensuite, je voulais vous parler également pour mon projet, si vous voulez me soutenir.
j'ai ouvert une cagnotte Litchi. La cagnotte Litchi va se terminer le 16 mai. Si vous voulez justement me soutenir, vous pouvez faire un don. C'est libre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum ni de maximum. C'est vous qui voyez. Et puis dans l'ensemble, j'espère avoir le temps de vous mettre des vidéos pour vous aider pour celles et ceux qui se lancent aussi dans les produits cosmétiques. Sachez que, bon, au départ, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais avec le temps, ces erreurs, on les évite. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc je voulais simplement vous remercier et puis me présenter à vous parce que c'est normal. Après bien 3 ans que je fais des produits cosmétiques, il est normal que vous voyez un petit peu mon visage et pas que mes mains. Alors je vous dis à bientôt et puis je vous fais des gros bisous. Ciao! Dans cette deuxième partie, je vais te montrer comment j'ai aménagé mon laboratoire. Il faut savoir que cette pièce était une chambre d'amis, où je recevais ma famille et également une chambre de jeu pour mes enfants. Après avoir tout enlevé et donné les jouets à des associations, j'ai changé le sol stratifié pour du lino. J'ai gardé quelques meubles sous pente parce que la chambre est mansardée, ce qui était pour moi un inconvénient, car je perdais de l'espace de rangement. J'ai acheté également une table en inox de 2 mètres de long et 60 cm de large. Voici le plan de l'aménagement du labo. Les différentes parties du labo sont divisées en zones d'activité. Donc j'ai nommé chaque zone afin de délimiter chaque activité. Donc il y a la zone de production, la zone de contrôle, la zone d'expédition, la zone de cure, la zone de stockage, la zone de produits finis, la zone de conditionnement et la zone de lavage. La flèche en bleu que tu peux remarquer représente le sens de la transformation des matières premières en cours. Les matières premières en cours ne doivent pas croiser les matières premières de stockage non déstockées. Il s'agit du flux de circulation de matières premières en cours imposé selon les bonnes pratiques de fabrication de la norme cosmétique. Maintenant, je vais te montrer le laboratoire achevé. Enfin, presque. Ici, comme tu peux le voir, c'est la zone de production-fabrication. Avec les matières premières en cours, il y en a en haut et en bas. À gauche, tu peux voir la zone de contrôle avec la balance qui est homologuée selon les exigences de la norme cosmétique. Ici, c'est la zone d'expédition emballage. Là, tu peux voir 2 créations que je viens de terminer. Des placards de rangement. Ici, tu peux voir la zone de cure. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, la zone de stockage avec les produits que j'ai non déstockés. Ici, c'est la zone de produits de quarantaine, produits refusés. Ensuite, tout cet espace est la zone de produits finis. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque c'est toujours en phase de test. Ici, ce sont les produits d'équipement pour travailler. Le masque, le casque. Et ici, c'est la zone de conditionnement. À côté, tu peux également voir la zone de lavage. Pour l'instant, je n'ai pas encore raccordé l'eau puisque le plombier passera dans quelques jours. Et en face, tu peux voir mon bureau.
Donc pour 15 mètres carrés environ, j'ai pu quand même aménager un laboratoire en réfléchissant bien à l'aménagement pour éviter que les matières premières en cours ne croisent les matières premières non déstockées. Si tu veux soutenir mon projet d'ouverture d'une savonnerie en ligne, tu peux faire un don dans ma cagnotte Litchi. Je mets en commentaire le lien. Si tu n'arrives pas à ouvrir le lien, dis-le moi en commentaire. Je te dis à bientôt.